Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Quel souvenir et quel enseignement tu as gardé de cette première expérience Thor? Tu vois, c'est pas une course qui m'a énormément marqué. On passe à la question suivante. Non, j'avais fait la Swiss Peaks et donc du coup après logiquement j'étais partie sur les géants. Et tu sais, quand j'ai fait les géants, ça faisait 6 mois que j'étais en Arabie. C'était pendant le Covid et j'étais vraiment en entraînement niveau pas top, et surtout j'étais pas rentrée en France du tout pendant les 6 premiers mois et j'avais pas du tout fait de montagne donc j'avais juste couru sur tapis un peu. Et là je me suis dit bah en fait ce que t'as qu'à faire, c'est que tu fais l'UTMB une semaine avant, comme ça te fera un bon bloc pour te préparer. Belle idée. Du coup, j'ai fait l'UTMB, sauf que j'étais fracassée, quoi. Mais j'ai fini l'UTMB. J'étais tellement fracassée que quand je suis arrivée déjà, j'ai passé la ligne d'arrivée de l'UTMB, il y a quelqu'un qui m'a mis dans sa voiture et je suis montée dans l'avion sans me doucher. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Et je suis allée au bureau directement. Bon, j'ai pris une douche avant d'aller au bureau. Et là, j'avais tellement de courbatures que il y avait un côté, tu sais, j'avais mal à un tibia ou je sais pas quoi. Là, je me suis dit, putain, je me suis fait une fracture de fatigue, je vais pas pouvoir faire le tort. Je me suis laissée genre 4 jours en me disant, bon, bah, si dans 4 jours, j'ai encore cette douleur, c'est que je suis jamais blessée, moi, hein, tu vois. J'étais un peu blessée enfin, j'avais déjà arrivé une fois d'être blessée quand je faisais l'Ironman, mais parce que vraiment, je m'entraînais sur la vitesse et tout, mais après, maintenant, pas trop. Et là, je dis, putain, je sais pas et tout. Si c'est pas possible qu'une courbature, elle fasse aussi mal, tu vois. Et donc, je me suis laissé 4 jours pour laisser tomber les glaciers, tu vois. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Et puis, en fait, au bout de 4, 5 jours, ça allait mieux. Et du coup, après, je suis allée faire les glaciers. Les géants, pardon. Je dis les géants. Les hauteurs des géants. Et voilà. Donc, je suis allée aux hauteurs des géants. Du coup, ça s'est pas trop mal passé. J'en garde pas un immense souvenir. Encore une fois, c'est une course où je suis pas hyper fan de l'orga. Et je pense que j'étais tellement amoureuse du Valais et de l'organisation et des gens de la Swiss Peaks que peut-être j'avais des expectations qui étaient focus sur très suisse. Et non, et voilà. Par contre, la vallée d'Aoste, moi, c'est un endroit que je connais très bien parce que je faisais de l'alpinisme pendant quelques années là-bas. Donc ça m'a fait plaisir de retourner là-bas. J'ai passé un bon moment et c'était une belle course. Mais la veille de notre départ, il y avait le départ des glaciers, du Tour des Glaciers. Et moi, j'étais là, je dînais dans Courmayeur. Moi, je savais même pas ce que c'était le Tour des Glaciers. Je savais même pas que ça existait. Et je dis, il y avait Steven qui était là et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font c'est quoi ces gens-là il est 20h, où ils vont, quoi? Nous, on partait le matin. C'est toujours, je pense que c'est le matin, les gens. Il me dit, bah là, ils partent sur une course de fou, 450 bornes, sans balisage, sans ravito, dans des trucs hyper techniques, marge d'approche et tout. Moi, je vois tout le monde, je vois Lucas Papi, etc. Et je me dis, mais c'est un truc de malade, quoi. Et puis, ils avaient des gros sacs, les casques et tout. Ouais, je me dis, mais et ouais, de les voir partir, c'était vachement émouvant. Mais je me suis pas dit à ce moment-là, ah, c'est pour moi, l'année prochaine, j'y suis. J'ai pas pensé à ça, tu vois. J'ai juste dit, mais c'est un truc de fou. Je savais même pas qu'il y avait plus que ça. Je savais même pas. À quel moment t'as pris la décision de t'inscrire? En fait, quand j'ai fini les géants, bah, du coup, je sais plus qui m'a dit, ah, bah, du coup, t'as fait moins de 130 heures, tu peux faire les glaciers. J'ai fait, haha. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, on fait comment pour faire les glaciers? J'ai dit, non, haha, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop naviguer. J'aime pas trop l'idée de me perdre en course. Donc du coup, mais en même temps, quand même, je suis quelqu'un qui maîtrise plutôt bien bah, tu vois, les maps, les outils, les Garmin, les machins. Enfin, je veux dire, quand je trace T'es moi-même mes familière. aventures, je suis familière à tout ça, quoi. Et là, en fait, il y avait déjà cette idée de la PTL, parce que je sais plus qui en avait parlé. Et je me suis dit, bah en fait, attends, si tu fais la PTL, c'est une distance qui est assez courte, 300 bornes, qui est plus courte, quoi, que les géants. Mais par contre, tu vas te familiariser avec le pas de ravito et pas de balisage. Et tu verras après si ça te plaît ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Moi, je fais pas des trucs juste parce qu'il faut les faire. Est-ce que ça me plaît de ce genre d'épreuve? J'en sais rien. C'est là comme la première fois que j'ai fait un 300 bornes. Je me suis pas dit, je vais tous les faire. Je me suis dit, est-ce que cette distance va me plaire? Je vais en faire une. J'aime pas, c'est fini, quoi. L'histoire, elle est pliée. Et donc, j'ai dit, bah, je vais plutôt commencer d'abord par la PTL, voir si ça me plaît. Et après, si ça me plaît, je ferai les glaciers.
Comment est-ce que on se prépare à une course comme le Tour des Glaciers? Qu'est-ce que tu as pu injecter de différent par rapport à ce que tes efforts habituels sur des longues distances? Est-ce qu'il y avait des choses différentes? Ouais, alors bon, déjà, j'avais l'expérience que j'avais acquis à la PTL. Honnêtement, la PTL est une super prépa pour les glaciers. Donc ça, c'est bien, rien ne remplace l'expérience. Après, je me suis beaucoup mieux préparée à cette course que les autres, c'est-à-dire que je suis allée faire une reco d'une grande partie de la course. J'ai fait beaucoup plus de muscu parce qu'il y a quand même un dénivelé qui est énorme, quoi. Donc c'est un moment, faut être debout pendant une semaine et il faut porter ton corps dans des montées de malade. Voilà. Donc si quand même j'étais préparée, ouais.